This is the surprise. Oh, j'adore ce style de couleur. Oh, wow. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up avec les produits de ma rotation make-up du mois. J'ai toujours pas commencé à l'utiliser parce qu'il y avait des nouveautés avant ça et je les passe en priorité. Et ça y est, j'ai fini toutes les grosses nouveautés. Après ça, j'ai des trucs un peu plus anciens, mais j'ai quand même des choses à tester. Donc il y aura des palettes plus anciennes qui vont arriver aussi. Mais aujourd'hui, on va prendre une vieille palette de Colourpop qui s'appelle The Element of Surprise. Attention, surprise! No surprise. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui aussi je vais faire mon teint au complet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire le teint au complet. Étant donné que je fais exactement la même chose à chaque fois et que c'est long parce que j'ai un teint en plusieurs étapes, je le mets pas tout le temps dans mes vidéos, mais quand ça change et quand on change de mois et que je change de produit et tout ça, ça me fait plaisir de vous le montrer. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc un make-up avec, j'espère, lequel... Non, c'est pas ça, on peut tromper. Un make-up un peu plus facile pour les yeux, puis le reste, le teint, ok. Aussi, ah oui, j'ai les nouveaux ongles Kissing Press. Ils sont trop... J'ai collé de travers, non, c'est mon doigt. Tu là, regarde-moi comme ils sont trop mignons. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Où il est ton papa? Il s'appelle... Jiggle Jiggle. Je mettrai dans la barre d'infos. Ainsi que mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. Ça c'est le modèle or, jaune, gold de la description de la collection Astral. Je mettrai aussi ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et ah oui, et ça c'est Aldo. Ça. J'ai acheté ça il y a pas longtemps. Plein prix. J'achète jamais plein prix chez Aldo, mais je sais pas, j'avais envie d'avoir des chaînes et colliers fun pour la saison. Ça vaut pas le plein prix, hein, ça brise tout le temps. Donc, je mets mon primer de Guerlain sur les yeux et c'est parti pour la chose. Encore. Nous sommes lundi de Pâques au moment où je filme ça et Mathieu est parti au travail. J'aimais bien l'avoir à la maison. Des fois j'aime bien, des fois je me dis... non. Des fois on est bien tout seul. Autant lui que moi, hein. Bah, je l'aime pas. Mais plus souvent qu'autrement, j'aime bien quand il est à la maison. Bref. À la maison. Je veux pas le mettre dehors si c'est le week-end, hein, je veux dire. Mais je veux dire, les journées où je travaille full, c'est le fun d'avoir de la compagnie, c'est tout. La compagnie de mon mari. Je suis pas une ingrate non plus. Donc je vais prendre cette couleur beige. Et je vais mettre ça comme couleur de transition avec ce pinceau de MAC, le 286S. Excellent pinceau. C'est parti. Je vais essayer d'aller plus... J'ai envie de tester une forme simple. Mais plus étirée. Encore plus étirée que ce que je fais d'habitude. Genre quasiment pas de fard à l'intérieur ou ni après le crease, genre le creux. J'ai envie de tester ça. Je dois vous dire aussi que j'étais très contente de voir une vidéo make-up blabla de Elodie Moitou. Ça m'a rappelé des bons moments et j'ai hâte qu'elle refasse ça. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous suggère d'aller checker. C'était le fun. Sinon, je suis en train de regarder un reportage sur... Pas un reportage, un documentaire. C'est quoi la différence entre un documentaire et un reportage? Un documentaire, ça informe de quelque chose sur un sujet, et un reportage, ça rapporte l'information. Aucune idée. Sur Michael Jackson, je regarde This Is It. Ça fait drôle de le voir. En fait, ça fait drôle de le voir d'un autre œil. Parce que moi, j'ai toujours comme gardé les choses que j'avais en tête quand j'étais adolescente. J'ai pas re-regardé des trucs avec lui depuis. Je sais pas, j'ai essayé de bloquer cette partie.
Je vais prendre cette couleur-là. Les noms sont en arrière, mais je sais toujours pas lire dans quel sens on lit les fards. Donc suivez avec moi. Si vous... J'imagine que vous avez tous ces fards à la maison. Sinon, c'est facile à trouver. J'adore ce style de couleur. Et je vais mettre ça dans mon cuisse. Jusqu'au milieu de la paupière, genre. Je vous fais un tuto, mais sur un truc que je sais pas encore. Hein. À vos risques et périls. C'est comme un liner, pas graphique. Par contre, mes sourcils, je vais les faire hors caméra. Hein. Ça me prend 1000 ans. C'est chiant à faire. Très bonne qualité, j'aime beaucoup. Ensuite, je prends ce pinceau perlanal de BH Cosmetics. Quelqu'un m'a dit, Jasmine m'a dit, est-ce que j'ai bien entendu? T'as dit perlanal ou est-ce que j'ai l'esprit mal tourné? Non, t'as bien entendu. Je vais prendre ce brun. C'est un look neutre, pouvez-vous croire? Il a des petites paillettes à l'intérieur, mais ça se voit pas tellement. Et je vais accentuer mon crease et mon coin externe. On a fini The Queen of the South sur Netflix. Ça y est, c'est fini. C'est trop dur de se séparer des gens à la fin d'une série. Par contre, je savais pas qu'il allait y avoir une nouvelle saison de Peaky Blinders au mois de mai. Je suis très contente, je pensais que c'était terminé. J'avais fait mon deuil. Moi, tu me fais non, il y a une autre saison. Ok, d'accord. Bon, super. Je vais prendre cette couleur-là et je vais la mettre sur ma paupière mobile avec ce pinceau pas très bien lavé de Morphe. This is the surprise! Oh, j'adore ce style de couleur. Oh, wow! C'est le genre de make-up que je fais quand je pars en vacances. Genre super rapide. Et efficace et souvent neutre parce que en fait le truc c'est quand je pars en vacances j'apporte une garde-robe limitée. Un make-up qui va avec toute la garde-robe parce que j'ai pas envie d'apporter tout mon make-up, hein, j'ai pas le temps, j'ai pas juste ça à faire. Et je mise sur les accessoires comme d'habitude. Je reprends la couleur brun foncé là et je vais faire un beau dégradé sur le côté. Ensuite, je prends un autre petit pinceau plat de Glamlight. Oh, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti quelque chose. Oh, j'ai vu que Jacqueline a sneak peeké un truc comme quoi il allait avoir une palette bientôt. Oh, j'ai trop hâte. J'espère que ça va pas être une palette juste neutre. Je vais prendre ce fard. Il a l'air beau. Je vais mettre ça à faire mon coin interne. Oh, c'est magnifique. Il a un shift bleuté. C'est comme un duo. Oh non, pas en coin interne. Ok, en coin interne, c'était une erreur. Parce que la base est comme plus foncée. Je mettrai autre chose en coin interne. Je vais déjà vous dire que j'aime cette palette. Et c'est que le premier look qu'on va faire avec. Que j'ai fait avec moi. Je prends un pinceau plat mais fluffy. Celui-ci de Morphe, mais il n'est pas fluffy. Pas celui-ci. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle F11. Et j'estompe ici. Parce que j'aime pas avoir une démarcation à moins de faire un cut crease ou un semi-cut crease. J'avais envie de prendre un fard Terra Mousse de ma palette de l'année. Je vais prendre le fard qui s'appelle Red Giant. Qui est ce fard. Vous voyez blanc. C'est normal. Et je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes. Vous voyez ce rouge lumineux? C'est exactement ce qu'on recherchait. Ça fait toute la différence. Très contente de mon choix.
Vraiment. C'est comme si il y avait un rouge fluo dans le coin interne. Sans être trop foncé. Oh, je suis trop fan. Waouh. Ok. Très 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 cool. En général, je fais mon eyeliner et mes faux cils à la fin, après avoir poudré, parce que si je poudre, ça va tomber dessus et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends cette lingette, je vais enlever l'excédent. Si à un moment donné il y a des chutes ou quoi, c'est le moment de les enlever, mais je n'en ai pas. Et je vais mettre mon primer. Toujours le même primer que j'aime pas, celui de Farsali. Alors apparemment Farsali est de retour. Elle était partie et là je sais pas, ils ont un rebranding ou je sais pas trop. C'est les mêmes produits. La pipette n'a jamais marché. Juste vous dire. Alors je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Avant j'étalais à la main. J'ai décidé d'être snob et d'étaler au pinceau comme ça là. J'ai vu que tu veux savoir si ton primer il va tout de suite se mettre, tu sais, genre s'il est fait pour peau grasse ou pas, ou s'il va rester gras longtemps, tu mets un peu de primer sur le bout de ton doigt et tu le fais comme ça. Et si tu arrives à faire ça, ça veut dire que ton primer est fait pour les peaux grasses. Genre il va tout de suite se mettre dans ton visage. Il va tout de suite s'imprégner. Et si par exemple t'arrives pas et c'est trop gras, par exemple je sais pas moi, une crème, genre admettons un truc un peu plus gras, je prends ma crème solaire et tu fais ça, c'est plus difficile encore la même crème. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ça sur une vidéo de Robert Welch, je trouvais ça génial. J'étais comme, oh, c'est vrai, ça fonctionne. Alors lui immédiat, l'autre truc de Farsali, ça a pris 2 secondes. Ah oui, je shake après l'avoir ouvert. Moi je joue avec le danger. Et je mets mon fond de teint, le NARS Light Reflecting Foundation, couleur Vanuatu. Voilà. Tout est dans la barre d'infos. J'ai mis 3 pompes. Et j'attaque là où il y a des imperfections en premier. Il y en a partout, hein, mais je veux dire là où il y en a plus. Et je finis là où il n'y en a pas. Ou moins. Ensuite, je prends mon concealer, toujours le Ultra HD de Make Up For Ever. Toujours pas fini, je finis pas vite. Et j'en mets ici, là où il y a un creux, et ici, là où il y a un creux. Après, on fait ce qu'on veut avec son concealer en termes de placement. Moi, j'aime bien ici, parce que ça va, le temps que je prenne mon pinceau et tout, ça va comme pas s'éter complètement, mais je veux dire, ça va. Si je prends tout ce temps pour trouver un pinceau, ça va s'éter. Je trouve plus de pinceau. J'avais un pinceau, l'a dit. Il a disparu. Bah, je vais prendre celui-ci. De Real Techniques, le Pointed Foundation Brush. Jamais on va faire une foundation avec ça, à moins d'avoir un visage de la taille d'une orange, tu vois. Et je tapote ici. C'est aussi l'occasion, si jamais j'ai envie d'accentuer mon coin externe et de le rendre un peu plus droit. C'est comme ça que je le fais. Et je vais tout doucement vers l'intérieur, le milieu, et je reviens ici comme ça. Voilà. Je pense que j'ai besoin d'un petit coup de polish ici, là. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit genre après. Moi, je vois après avoir fait mon teint, histoire de tout harmoniser. Donc ça, c'est ça. Ensuite, je prends ma palette de contouring de Natasha Denona. Et je prends la couleur crème. Ça. Et je vais mettre ça là où on met du contouring. Alors je me suis découvert une nouvelle technique. Je vais vous la partager. Je commence ici et je monte jusqu'à là pour faire un triangle, vous voyez.
Ça sert à rien que je mette ici tout de suite. Je vais remonter tranquillement, mais c'est, je veux dire, où je veux le plus de produits, c'est ici. Parce que sinon, ça va faire trop de produits sous mon œil et ça va être pesant. Et si c'est pesant, ça ride. Et on veut pas ça. Tranquillement, je monte. J'ai pris ce pinceau de Moda Brush. Je peux changer de pinceau. C'est pas le pinceau qui fait la job, c'est toi. Voilà. Et comme il est, je sais pas si vous allez le voir, mais il est un poil trop clair, trop gris. Ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau avec là où il y avait mon fond de teint et je le passe par dessus à la limite ici, juste pour faire fondre. Parce que j'aime pas tellement cette couleur, mais c'est celle que j'ai décidé d'utiliser cette année. Et j'arrive à le faire travailler, mais c'est ça. Ensuite, je prends ce pinceau, c'est le Sculpting Brush de Real Techniques et je prends la couleur de contour ici. Et je mets ça dans mon contouring. Alors pour faire un contouring, on m'a demandé. Je ne suis pas experte, mais je sais pas si vous voyez, mais j'ai une barre ici. Des fois ça peut arriver. Et ici, là où vous avez vos pommettes, là où vous sentez votre creux là, c'est là qu'il faut mettre. Je suggère de commencer par la racine des cheveux et descendre ici comme ça. Et ensuite monter en estompant. Si vous allez trop bas, vous allez vous retrouver avec une barbe. C'est pas très cool. Et aussi, je ne vais pas comme ça parce que ça fait tout bouger le placement que tu as mis 3 ans à mettre en place. Ok, pour le moment c'est ça. Ensuite, je prends mon bronzer crème, le Jouet, celui-ci. Et je prends un teint chaud, ça, de Real Techniques, qui s'appelle Buffing Brush. Exactement le bon nom. Je prends du truc ici. Et je commence. Alors, il se peut que je me retrouve avec du make-up dans les cheveux, c'est normal, ça m'arrive tout le temps. Mais j'arrangerai à la fin. C'est juste que j'aime tellement pas avoir une démarcation que je préfère en mettre plus dans mes cheveux. Et je mets ça tout le tour. Le moins possible. Je commence vraiment à la racine et je l'estompe. Je vais rarement plus loin que ici l'estompage. Sinon, en fait le truc c'est que plus vous le faites descendre ici, plus ça va rendre votre front plus petit. C'est la même chose, c'est à ça que ça sert. Ça sert à rendre les choses plus... Ça te donne une ombre en fait. Alors, chacun a un front différent. Si vous avez un petit front, cette étape est facultative. Hein. Moi j'ai un front régulier, je pense. Et du coup bah, je m'amuse avec. Et le placement du bronzer, je le fais juste un tout petit peu au-dessus de mon contouring. Un tout petit peu. Comme ça fait peur, je sais. C'est limite et mon highlighter est supposé être là, mais bon. Trust the process. Suivez surtout votre visage. Je vois des gens qui essayent de faire des choses alors qu'ils n'ont pas le même visage que la personne qui se maquille. En fait, ce que j'avais appris à l'école, c'est que c'est toi et ton visage. Si par exemple tu trouves que tu as une mâchoire trop carrée, tu peux en mettre. Si tu trouves que tu as trop de double menton, tu peux mettre. Mais si par exemple tu as des pommettes saillantes, le contouring n'est pas nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à modeler votre visage comme vous le désirez, comme lui donner la forme que vous voulez qu'il ait. Mais... Ou alors mettre en avant quelques trucs, ou alors camoufler quelques trucs. Mais pour ça, il faut connaître son visage. Et il faut savoir ce qu'on veut surtout. Donc ça, c'est pour le bronzer. C'est toute la partie crème. Ah oui, j'ai aussi un blush crème cette fois-ci. Je vais prendre celui-ci de chez Maybelline. C'est mon blush de moi. Après, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ça c'est de Sephora et Moschino. Et je vais mettre ça ici. J'aime bien mettre mon blush plus haut.
J'aime pas forcément m'en retrouver avec ici parce que ça me fait des gros joues, j'en ai pas besoin. Je préfère aussi en mettre plus que pas assez parce qu'on va poudrer par dessus. Et que parce que c'est beau. Voilà. Encore ça, on m'estompe. Parce que je me vois... Oh, j'ai fait du bon boulot. Je prends un... J'ai mis tous mes pinceaux. Je prends ce pinceau et ma poudre contour des yeux de MAC et je poudre sous mon œil. J'ai utilisé une poudre un peu violacée parce que ça donne de l'illuminance. Apparemment la poudre Sakura de Huda Beauty fait la même affaire. Si jamais ça vous tente, ça n'existe plus. Ça et pour le reste de mon visage, je vais prendre mon restant de poudre de BK. J'ai toujours pas fini hein, les gars. Et un gros pinceau de BH Cosmetics. Alors comme j'ai tout gratté, j'ai des miettes. Et elle est un peu foncée, du coup je commence vraiment sur le périmètre de mon visage. Et je vais vers l'intérieur. Parce que sinon ça va me faire une tache foncée à l'intérieur et c'est pas ce que je veux. Elle est un poil teintée. Donc ça c'est pour les produits crème. Et pas fini, vous êtes encore là? Ensuite je continue avec le highlighter. Et vous allez me dire mais c'est pas normal. Je prends celui-ci de ma rotation make-up avec KVD. Ça s'appelle Gamma Ray. Et je vais prendre un pinceau. Oh mes airs. Quel pinceau. C'est tout ce qui me reste. Je suis due pour nettoyer mes pinceaux. Et je vais mettre ça. Vous voyez, là où il y a là où c'est plus bombé, ben, c'est là qu'il faut mettre du highlighter en général. Il est très pailleté cet highlighter, mais regardez-moi ça, cette beauté. Waouh! C'est quelque chose. Hein? Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Je poursuis avec ce blush de MAC qui s'appelle Petal Power, qui est luminance. Et je prends un pinceau. J'ai bien préparé mes affaires. Je prends ce pinceau de BH Cosmetics, c'est un pinceau à angle. Quand vous utilisez un pinceau à angle, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est hop, hop. C'est Robert qui m'a dit ça encore. Moi je ne savais pas. Voilà, donc il faut faire comme ça. Le blush c'est toujours le truc qu'on n'ose pas mettre beaucoup parce qu'on se dit ah il y en a trop, on dirait que j'ai eu froid ou quoi. Mais c'est le truc qui est toujours en dessous. Toujours camouflé. Magnifique ce blush. Ouais. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre mon bronzer poudre. Tout le monde est là encore? Je sais pas ce que vous faites là. C'est trop long. Et je vais prendre un pinceau à angle aussi. Et je vais mettre un tout petit peu là. Pour faire un petit dégradé. Et ensuite, je prends mon bronzer poudre. Celui de L'Oréal. Celui-ci. Ouais, comment ça s'appelle? Glam bronze moyen. Et lui je peux en mettre plein. C'est cool. Même placement que le bronzer crème. Je trouve tellement que le bronzer c'est le truc qui m'a coupé. C'est le truc qui finit bien un make-up. Genre jusqu'au bronzer, tu peux douter encore de ton teint. Mais après ton bronzer, normalement ton teint il devrait
être prêt. Alors, ils avaient dit chez Guerlain qu'il faut le mettre en 3 comme ça. Moi, je prends des trucs et astuces partout où j'ai eu des cours. Durant toutes ces années. Voilà. Sur ce, je reviens dans un tout petit instant. Je vais faire mon sourcil. Un eyeliner des fossiles. J'ai envie. Je trouve que ça va bien compléter le look. Attention. Je me mets de loin pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Un petit peu zoom out. Et j'ai mis mon rouge à lèvres de ma rotation make-up qui s'appelle Tansy. C'est un ultra matte lip. Je veux voir s'il est encore bon pour un moment, mais j'adore la couleur, c'est trop joli. J'ai fait mon eyeliner, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai foiré ici. Il a fallu que je mette du concealer, que je refasse au bout de mon make-up. Et après ça, en faisant ça, j'ai touché mon visage avec du eyeliner. Donc ici, vous allez peut-être voir un petit rond. C'est parce qu'il a fallu que je frotte. Le eyeliner de Tarte, il part pas, ok? Donc voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est tout. J'ai juste fait mes faux cils, mes sourcils et mon liner comme d'habitude. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez découvert de nouvelles techniques peut-être, et que ça vous a inspiré à sortir vos affaires aussi, parce que c'est le fun d'utiliser de nouvelles choses. Mais écoutez, c'est cette palette, on dirait qu'elle va... C'est vrai, son nom est vrai. J'ai l'impression qu'on va faire des trucs sympas avec. Donc on va faire un minimum de 5 looks avec cette palette là dans le cours du mois. C'est l'objectif, hein. Je sais pas à quel... Tout tombe. Je sais pas à quel point ça va être faisable, mais j'aimerais bien utiliser chacun de mes rouges à lèvres et gloss avec cette palette là. C'est le but premier. Donc merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.